Salut, tous les donjons de la planète vous le diront, pour séduire une femme, il faut soit l'intriguer, soit la faire marrer. Eh ben dans la pub, c'est un peu la même chose. Pour séduire la ménagère, il faut la faire rêver, l'intriguer ou alors la faire marrer. Reste que faire marrer quand on vend une lessive ou un yaourt bio, c'est loin d'être évident. Et puis d'abord, est-ce que le rire est une garantie d'efficacité? Et puis est-ce qu'il n'y a pas des sujets tabous qu'on ne peut jamais transgresser dans la pub? Ce sont toutes ces questions hautement philosophiques que nous allons nous poser dans cette émission spéciale consacrée à l'humour dans la pub. Mais rassurez-vous, pas de prise de tête, que du léger, que du comique. La preuve avec ce premier sujet qui montre que pour faire marrer, il vaut mieux faire appel à des pros de la marade. Et ça date pas d'hier. Un sujet de Rémi Devez. Voilà où ça nous a mené de faire de la publicité. On veut plus de nous nulle part. Plus de galas, Plus de télé. plus de films. Même à l'entracte, on nous veut plus. Ça doit être l'huissier. Bonjour, monsieur le crémier. Bonjour, monsieur. Vous avez des œufs? Mais certainement, monsieur. Non. Les comiques et la pub, c'est pas nouveau et ça a toujours bien fonctionné, normal, puisqu'un comique a priori c'est drôle et que l'humour et le rire créent de la connivence entre le public et le produit ou la marque. Oh purée, il va y avoir un carreau là, il y a un carreau là. Et comme les comédiens ont souvent des problèmes avec leurs percepteurs, la pub, qui comme chacun sait paie très bien, ne s'est jamais privée des meilleurs comiques à chaque époque. Elle est folle, lui, hein. Juste après la guerre, par exemple, Pierre Rep faisait marrer tout le monde avec son vrai talent de faux bégayeur. Je veux être que secrétaire. Je veux être secrétaire. Secrétaire. Pour être peut-être. Chacun son truc. Alors pour moi, pas quoi? Pourquoi ma poix? Eh ben tant pis. Dans les années 50, Robert Roca et Jacques Grelot animaient des émissions comiques, comme La Boîte à Sel ou Le Grenier de Montmartre à la télévision. Petit, non, mais touche pas ce bouton, mais petit. Oh bah non. D'un seul geste. La pub était encore interdite à la télé, mais nos deux comiques en faisaient pour le cinéma, comme ce film, réalisé par Pierre Grimblat, le futur créateur de Navarro et de l'Instit. Fameux ce qu'a fait Maurice. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait, Maurice? Mais je vous ai pas parlé de Maurice. Ah, si, vous m'avez dit que ce qu'avait fait Maurice était fameux. Non, je vous ai dit. Pour les frères ennemis, duo d'humoristes des années 60, la pub a même été l'élément déclencheur, puisqu'André Gaillard, le chauve, a d'abord été maquettiste dans une agence de pub, voisine des grands music-halls qui ont suscité sa vocation et sa rencontre avec Teddy Vrignot, le chevelu. Je veux un café. Maurice. Vos désirs sont des ordres. Maurice. Pour faire de bonnes pâtes. Les duos sont d'ailleurs une vraie tradition dans le comique français et en pub, Daniel Prévost en a tenté plusieurs, avec Pierre Desproges. De l'eau. T'as pas dit Ivoire et Carré. Tu permets, c'est mon truc. Ça. Oui, non, mais d'accord, mais si on le dit pas, c'est embêtant. Ou avec Claude Pieplu. Panne, pas de problème. Une vidange tous les 5000 km. Pas de graissage, pas d'eau, pas d'antigel. 7 litres au 100. Non, je ne connais pas votre voiture, mais elle n'est sûrement pas mieux que la mienne, croyez-moi. Et aujourd'hui encore, les duos comiques courent les cachets publicitaires. C'est quoi un mug? Une petite tasse pour mettre du liquide mouillé dedans. Ah ouais. T'as compris? Pas tout. T'as du mal, hein? Il chialait, il s'arrêtait pas, il chialait. Il a du mal, hein? Alors, pour vous faire plaisir, mon papa, il a essayé de mettre une Oconal de plus dans la boîte d'Oconal. Ce qui est bien avec les comiques, c'est que, mis à part leur cachet, les films ne nécessitent pas de gros tournages et sont généralement tournés dans des décors minimalistes. Oh non, parce que Lionel Petitjean, c'est beau, hein, mangez-en. Et puis, il suffit de recycler les différents personnages de ses sketchs et hop, Mangez-en. Anne Roumanoff a tourné ses 6 spots en 2 heures. C'est bon, mangez-en. Parce que les quenelles Petitjean, c'est bon, mangez-en. Hop, super Green, tu penses. Il fait Avec tout. le même décor, vous changez le produit, vous changez la comédienne et hop, une autre pub. Tiens. Hop, 4 ans, il a compris. Il est content. Il frétille. Fromage ou dessert? Il est souvent arrivé que la pub découvre, sans le savoir, une future vedette comme Jean-Marie Bigard, bien content que Bourseau ou Prédor l'aide à payer son loyer au milieu des années 80. Tu causes de Prédor et je te laisse filer. 7. Et le type à droite, là, vous le remettez? Ouais, le grand à droite. C'est Michel Leb, que l'on retrouve plus connu quelques années plus tard dans une pub pour insecticide qui a marqué son temps. Contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Plein de comiques ont ainsi débuté dans la pub. Non, pas la chanteuse, elle, bon, elle était pas encore comique, mais lui, le président de Groland, en chauffeur de bus ou en testeur de dalles. Et hop, parce que moi j'en ai plein les pieds de leurs idées. Et hop, Gerfleur, des idées plein les pieds. Tiens, c'est pour toi. Et là, Stéphane Guillon, imberbe, et si content de toucher un cachet. Ça me fait hyper plaisir. Le Break-Lada 1500 est très spacieux, 1,15 mètres cubes. Chez d'autres, on décèle en quelques mots et gestes tout l'éventail du futur répertoire. 383 333 parties de 4,21 dans votre coffre en même temps. Reste un dé. Celui-là, y a rien à faire, rentre pas.
Et que dire de cette cultissime pub de Valérie Lemercier, un film qui en dit déjà si long sur elle. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Non. Si, j'appelle ça le paradis noir. Mais comment tu fais ça? Bah tu sais, c'est tout bête, hein. En tout cas, la pub semble être une bonne expérience pour nos comédiens qui y reviennent souvent une fois célèbres. Pourquoi moi? Faut dire qu'entre le jeune figurant à la sortie du métro et celui qui donne la réplique à Sami Nasseri dans ce spot, le cachet n'est pas tout à fait le même. Justement, avec cette chaleur, disons que ça mérite bien un petit découvert. Un petit découvert. Tu vas pas marquer la poste, là? Comme on dit. Mon appel. Je peux t'emprunter ton rasoir, s'il te plaît? Enfin, la pub, pour beaucoup de nos comiques, c'est aussi l'occasion de passer derrière la caméra. Il s'appelle Revier. Bonjour. Je m'appelle Eric. Eh oui, moi je m'appelle... c'est avec ce genre d'exercice basique que Valérie Lemercier a pu signer Palais Royal quelques années plus tard. J'ai la peau sensible. Moi, j'ai la peau très sensible. Et il n'y a pas qu'elle. Jean-Yves Lafesse ou Alain Chabat, eux aussi, ont débuté par le format 30 secondes avant de s'attaquer au long métrage. Bon, c'est bien les enfants, mais on la refait là, moins crispé. Tu vois, quand t'as du bagou, t'as que des avantages. C'est que, comme dit l'autre, la pub, ça mène à tout. Franchement, je regrette pas. On dit pas non. À condition de savoir en sortir. Assis couché. T'énerve pas, c'est mauvais pour ton cœur. À propos de professionnels du rire, il y a deux comiques qui font un tabac en ce moment. Ils aiment la pub, ils adorent Culture Pub, ils ont fait de la pub et en plus, leur nouveau long métrage sort demain. Elvire a rencontré pour nous Eric et Ramzy. Clap. Pardon, excusez-moi. Bon, salut Ramzy, salut. Comment ça va? Eric, super. Vous avez des très jolies chaussures, merci, j'aime bien ces chaussures brillantes. Parce que vous êtes des fans de pub? De chaussures. Bon, et puis aussi parce que vous êtes en promo pour votre film Touch Me. Seul tout. Touch Me the Ass. Une sorte de comédie de science-fiction quand même, qui sent un peu la boulette perdue dans les poils de la moquette. On regarde la bande-annonce. C'est les Champs-Élysées là-haut. Vous êtes où les Arabes? Trouve pas ça chelou quand même? Y'a personne? C'est trop chalou. Chelou. Louche. C'est louche. Chelou. Tout le monde à Vélib. Christian, tu montes du Charles Aznavour? Vous allez épouser un criminel. En attendant, ma femme, elle s'est pas barrée parce que je picole. T'es malade, c'est ma jambe. Shootez-moi, putain. Ce sont des conditions très difficiles. La question qu'on se pose, c'est quoi ton plus gros fantasme? Est-ce que c'est diriger Christine Scott Thomas? Non. Ou te taper la pelouse du Stade de France? Non plus. Ou le contraire? C'est diriger la pelote du Stade de France que j'aurais adoré. C'est ça. J'aurais adoré la diriger. Ouais. Vous avez vu comment je suis fin dans la réponse? Ouais. Je n'ai pas été grossier. Alors que Dieu sait que ton vrai fantasme, c'est baiser les buts. Pardon, excusez-moi. On n'aura pas 10 chances, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais. La France perd. Oh, putain. C'est ça qui est bien dans le cinéma, c'est qu'on peut demander des trucs les plus hallucinants et après on attend. Alors on demande des trucs. Alors, en voiture, on s'est dit alors on va pouvoir nous ramener 2 Ferrari, on voit que oui. C'est ça. Alors on dit et une Formule 1, vous nous la ramenez? Soi-disant. On attend un peu. Ah, puis ils nous en ramènent. Et tac, une McLaren. Chaque seconde de ce qui va arriver, je vais en profiter. Parce que je ne le referai jamais de ma vie. Jamais peut-être. Et il y a très peu de gens qui l'ont fait dans leur vie. Absolument. Alors laissez-moi kiffer ces quelques instants. Laissez-le, putain. Putain, laissez-moi kiffer. C'est unique au monde. Laissez-moi kiffer. Oh non. Oh non. Non mais quand même dans ce film, je trouve qu'il y a des séquences, à mon avis, qui vont rentrer dans les annales du cinéma français. Non mais comment vous avez fait pour vider tout Paris? Parce qu'on retrouve tous les quartiers les plus touristiques. Artisanalement, on fait ça, on bloque les gens, c'est tout. On a essayé de pas
On a essayé de pas faire de numérique, parce qu'on voulait jouer vraiment dans un Paris vide, donc on bloque les gens, on pousse les super gens. impressionnant ça, non? Le silence. C'est bizarre d'entendre son écho à Barbès, par exemple. Barbès, c'est quasiment à la place Jamer Lefna. On va demander aux gens de fermer leurs fenêtres quand ils font un couscous. Si, on l'a fait avec des gigaphones. Ferme ta fenêtre! Ouais, et du coup, il la fermait un peu en panique. C'était toi le gigaphone, je suis sûr. Ouais. Paris, m'entends-tu? Sur Internet, on lit que Seul Tout, c'est votre première réalisation. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Si. Ah non, on a réalisé une pub. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va visionner, effectivement. C'est vrai, c'est culture pub, je suis con. Que vous avez faite. Moi, j'aimerais bien revoir aussi. Pour Quick. Vu qu'on c'est c'est ça que j'allais vous demander. Qu'on voulait voir. On peut la revoir Magnéto, en vrai, pas pub Quick. Pas de neuf chez Quick, c'est pas. Aujourd'hui, c'est la fête chez Quick. Parce qu'il y a des longs burgers, il y a des longs. Ils sont longs. Oh, qu'est-ce qu'ils sont longs? Aujourd'hui, ils sont bons. Solo. Aujourd'hui, c'est la fête. T'as vu, il était bien fait l'arbre. Pourquoi? Il était en cuir. Non. Un arbre entièrement en cuir. On a fait 3 pubs Quick. On avait un contrat pour en faire 3. On en a fait une qui est passée avec les verts. Bonsoir. T'aimes quoi comme animaux? La girafe, mais je vois pas le rapport. Un ver girafe. Lieu gratuit de mon menu toast. J'espère qu'il n'a pas de vertige. Je l'adore. Sortons ma botte secrète. Le vertige. Trop facile. Ouais. On en a fait une qui est passée, je sais plus. Deuxième menu. Après. À moitié. Et la police. À moitié à la police. Monsieur, est à moitié prix. Bravo. Le deuxième menu sous Santos est à moitié prix. On fait moitié. Enlève ça. Et la troisième, celle que vous avez passée, ils lui ont dit non, celle-là on la passe pas. Oui, c'est en 98. Ça n'existe plus, quoi. Et la BNP, c'est en 2007. Oui. Vous réalisez cette super saga BNP qu'on va regarder aussi. Waouh, putain. Waouh! Mais tu m'avais dit que c'était tout petit! Bah, j'ai à peine la place pour un fauteuil et ma table basse. Pour les jeunes, c'est une banque qui se porte caution pour leur appartement. Et au niveau de la vue? BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Je sais pas, j'ai jamais vraiment regardé. Donc on a fait ces pubs BNP 8 ans plus tard. C'est fou. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans? Vous avez rien. Enfin, on dormait. Pardon, excuse-moi. Oui, voilà, c'est ça. Tu on dormais, demandait beaucoup mais vous d'argent. n'avez rien réalisé. Non, parce qu'au niveau de la pub, on est prêt à faire beaucoup de pub. Ce que j'aime bien, c'est que Ramzy, il devine les questions. Mais on est prêt à faire de la pub, mais à chaque fois, on demande beaucoup d'argent. Comme ça, on se dit, le jour où quelqu'un dira oui, et le fait d'être rare en pub, du coup, augmente le prix. Et en 8 ans, personne n'a rien proposé. Et ça vous dirait de réaliser des pubs? Oui. Oui, avec plaisir. Oui, c'est très amusant. Nous, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en voyant le titre de votre film, ça nous a fait penser à certains films où justement, il y a des types tout seuls au monde. Et d'ailleurs, on s'est dit que si on n'avait pas la preuve que vous avez écrit ce scénario il y a quand même 7 ans, on pourrait se demander qui a copié qui. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new day, it's a new life for me. It's a new day, it's a new life for me. Experience you've never known. Orange 3G. The future's bright. The future's orange.